Comme vous le savez, la paracha de la semaine, c'est la paracha de Noach. Récit de l'histoire de Noach, Noé en français, qui vit cette période de déclin de l'humanité, qui atteint son seuil à travers la destruction de toute la vie sur Terre. Toute la vie, enfin presque. Les seuls survivants de cet épisode tragique seront Noach, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes respectives, mais aussi 2 représentants de chacune des espèces animales qui peuplaient le paysage terrestre d'antan, qui n'est maintenant qu'un lointain passé. Le sujet abordé aujourd'hui, comme vous avez pu le lire, c'est Noach, Avraham et le nom divin. Super comme nom, mais on n'y comprend toujours rien. Allez, venez écouter ça. La paracha de Noach se termine par la mention de Avraham dans le récit des générations qui suivent Noach après le déluge. La paracha suivante, l'Ech Lecha, nous parlera d'une nouvelle épopée, celle d'Avraham lui-même. Vous l'aurez compris, ce qu'il nous reste à éclaircir, c'est le lien entre Noach et Avraham. Avraham qui apparaît déjà dans la paracha de son prédécesseur Noach. Noach vit à une époque de destruction spectaculaire sans précédent de toute la vie à la surface du globe, que la Torah nous relate. Suite au mauvais comportement de ces derniers individus qui peuplaient le monde, l'humanité est appelée à disparaître de la surface de la terre. Et lorsque Dieu se dévoile à lui annonçant la fin imminente de l'humanité, suite à son mauvais comportement, Noach se voit donc construire une arche pour se protéger de cette destruction qui approche. Lorsqu'arrivera le moment tant redouté, Noach entrera la Teva, l'arche, et jettera un dernier regard sur le monde qui va bientôt disparaître. On retrouve un événement semblable au travers de l'histoire de Avraham. Lorsque Dieu se révèle à lui pour lui dire qu'il va détruire les grandes villes de Sodome et de Gomorrhe, Avraham frémit et tente d'intercéder en leur faveur en priant pour eux. Sa prière se retranscrit sous la forme d'un débat entre lui et son Créateur. Peut-être y aurait-il 50, 30 ou même 10 justes dans cette ville de mécréants. En fin de compte, Avraham n'arrive pas à sauver les habitants de Gomorrhe. Il n'y a rien à faire. Ils sont allés trop loin. Mais on apprend de là que s'il y avait vraiment les 10 justes que Avraham recherchait, ils auraient été épargnés. Autrement dit, sa prière aurait été acceptée, ses arguments retenus. Mais alors, une question se pose. Pourquoi Noach n'a-t-il pas fait de même pour toute l'humanité de son temps? Pourquoi n'est-il pas engagé des pourparlers? La question est donc claire, pourquoi Noach n'a-t-il pas prié pour les hommes de sa génération? Et pour sauver le monde, au passage. C'est le Rav Yehuda Ashkenazi qui nous aidera à répondre à notre question au travers de l'éclairage suivant. Comme on l'avait étudié précédemment, sur Bereshit, le nom divin Elohim, tel qu'il apparaît tout au long de la Torah, témoigne entre autres du dévoilement de Dieu, de la rigueur, qui se retranscrit notamment au travers des lois de la nature. Et c'est pour ça qu'il avait été employé lors de la création du monde. Donc ce que connaît Noach pour l'instant, c'est le nom Elohim, à savoir un créateur qui se dévoile à cette époque au travers du monde qu'il a créé, qu'il laisse maintenant entre les mains des hommes au 7e jour de la création. On retrouve justement ce nom dans le passouk à propos de Noach, c'est le suivant. Vayomer Elohim les Noach, Ketz kol basar ba lefanai, ki mala haaretz chamas mipnehem, ve'ineni mashritam et haaretz. Dieu dit à Noach, c'est la fin de toute chair qui vient devant moi, parce que justement la terre, elle est remplie de violence, de méchanceté, et voici que je vais la détruire. Qu'est-ce qu'il lui dit ensuite? Aselecha teva tatse gofer, kinim taase ta teva, ve chafarta ota mi bait ou mi chutz bakofer. Il lui demande de construire son arche, et en gofer, c'est en bois de gofer, et il devra l'enduire d'un matériel qui s'appelle le kofer. Au moins, on l'aura compris, Noach ne pense pas encore qu'il y a une possibilité de prier ou de débattre, ou tout simplement d'intercéder pour changer le sort du monde. À son époque, l'être humain est passible face à la volonté de son créateur. Il n'a pas son mot à dire. Mais qu'est-ce qu'Avraham a compris? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Dans le passouk, on retrouve Vayomer Hashem el Avraham, Lech lecha me'artzecha,
mimolatecha ou mibet avira el aretz asher areka. Dieu dit à Abraham, va, pars de ta terre et de ta patrie, mais aussi de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Il s'agit ici de la terre de Canaan, la terre d'Israël. Avec Abraham, qui pour l'instant ne s'appelle encore qu'Avram, Dieu s'adresse directement sous le nom de Yudke Vavke, et pas de Elohim. Ce nom, nous expliquent nos sages, nous témoigne d'un rapprochement plus direct de Dieu vers sa création. Bon, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Accrochez-vous. Ce deuxième nom de Dieu exprime sa présence plus maintenant à l'échelle globale du Créateur, ou au travers des lois de la nature. Maintenant, Dieu se révèle dans tous les aspects individuels de la création. Dieu agit dans le monde et aussi est à l'écoute de l'individu. Abraham a compris que l'homme a été créé associé dans la création avec son Créateur. Il a la possibilité, s'il le veut, vraiment de changer les choses. Rien n'est déterminé, il y a toujours un espoir, et c'est pour ça que lorsque un malheur approche à grands pas, la destruction imminente, Abraham se met à prier. Abraham est donc le premier grand prieur de l'histoire, par la même occasion le premier grand monothéiste du monde. Et c'est pour cela que c'est à lui que l'on associe la croyance en Dieu, car c'est le premier à l'avoir affirmé dans sa valeur la plus complète. Avant le déluge, aussi Dieu se dévoile à Noach sous la forme de Havaya, de Yudke Vavke, le nom précédemment évoqué. Comme on le retrouve ici, Vayomer Hachem les Noirs, ici écrit Yudke Vavke et pas Elohim, Boata, V'chol betecha el ateva, keotra reiti tzadik lefanai badoraze. Dieu dit à Noach de rentrer dans l'arche pour la dernière fois, parce qu'il a vu, lui, juste dans cette génération. Lui, je précise, il a dit de rentrer lui et toute sa maison, toute sa famille. Car le déluge est une apparition plus directe du Créateur dans son monde. Il montre que Dieu peut agir dans le monde, et ne se limite pas aux lois de la nature qu'il a fixées. Mais Noach n'a pas réalisé tout cela. Il ne comprend pas encore que durant toutes ces années de labeur pour construire son arche, il aurait pu changer le sort du monde, et celui de toutes les générations à venir. Avram, quant à lui, après s'être questionné, on arrive à la conclusion qu'il y a aussi un dévoilement plus direct, différent de celui de Elohim, individuel du Créateur. Et c'est pour cela que Dieu se dévoile à lui au travers du nom Havaya, et pas Elohim. Bon, on l'aura compris, ces parachutes sont vachement intéressants. Mais alors, en quoi ça nous concerne? C'est vrai, dans tous les commandements qu'on fait au jour le jour, c'est où que je retrouve tout ça. On a vu, un premier nom, Havaya, c'est le dévoilement plus direct, qui laisse beaucoup plus de place à l'homme et à l'individualité dans le comportement divin, et que même Dieu peut justement influencer et agir de manière précise dans l'histoire, comme lorsqu'il apporte le Maboul, où c'est pas seulement dans les règles de la nature, c'est déjà Dieu, avec son vouloir, qui agit dans le monde et change les règles du monde. Elohim, même si on avait dit que c'était la rigueur, c'est les règles de la nature, on va retrouver justement comment ces idées-là, ces deux aspects-là, ils se retrouvent dans notre vie de tous les jours. Et bien, figurez-vous, on retrouve toutes ces idées tout au long des prières que l'on fait toute l'année, que ce soit dans les prières de tous les jours ou même durant les prières des jours de fête, notamment à Rosh Hashanah ou pendant les 3 fêtes, Sukkot, Pessah et Shavuot, où l'on mentionne l'idée que Dieu se dévoile aussi de manière plus directe dans sa création, au travers de la sortie d'Égypte par exemple, où le Créateur vient sauver le peuple juif de l'emprise égyptienne, alors que tout espoir était perdu. Notamment aussi, on retrouve à travers le Har Sinaï qui est le don de la Torah, où Dieu se dévoile en fait au peuple juif. De manière générale, l'idée même de prier, initiée par Abraham, que nous appliquons tous les jours, témoigne de la croyance qu'au travers de la prière, l'homme va pouvoir changer les choses. Et surtout, que Dieu agit dans son monde, et n'œuvre pas seulement au travers des lois de la nature. C'est donc pour cela que notre prière comporte aussi des demandes. Ainsi, à l'instar d'Abraham, le peuple juif, lorsqu'il est confronté à des difficultés dans ce bas monde, se met à prier, parce qu'il affirme qu'il est possible
de changer les choses. C'est dans la récitation du schéma aussi, témoignage de l'unité divine, qu'il est question d'affirmer cette idée-là. Tous les jours, matin, et même tous les soirs, nous disons Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu sous son nom de Havaya, comme on l'a précisé, et aussi, ensuite, Elokeinu, Dieu sous son nom de Elohim, Hashem Echad, Dieu est un. Nous mentionnons les deux noms divins, le nom d'Elohim et le nom d'Havaya, à savoir pour dire qu'ils sont la même entité, ils sont le même Dieu, et comme on l'a dit, qu'il est un. Et c'est sur cette même phrase que nous développerons notre prochain cours. Shabbat Shalom, et n'oubliez pas de profiter de cette paracha lorsque vous l'écouterez.